Salut chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le panel de Inky. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir n'est-ce pas, sur cette vidéo de l'exécution des deux femmes et de deux enfants. Cette vidéo qui a fait le tour du net, cette vidéo qui a suscité beaucoup d'indignation, beaucoup de critiques et puis n'est-ce pas, de désinformation, de contre-information, de contre-accusation, de fake news, de tout ce que vous voulez dire. Mais alors, aujourd'hui, il y a un développement. Il y a un développement qui est assez sérieux. Alors, sur le mur de Boris Berthold, qui est un activiste bien connu, qui a fait un post il y a de cela 1 heure de temps. Info en continu, les soldats ayant tué des mères et enfants dans l'extrême nord aux arrêts. Plusieurs sources, y compris gouvernementales, confirment l'arrestation des soldats impliqués dans l'exécution des deux femmes et leurs bébés. Ils seront remis entre les mains de la justice. Donc, il ne s'agit plus de Maliens, se pose la question. Un gouvernement qui produit les fake news et veut lutter contre les fake news. De bons comédiens. Signé Boris Berthold. Alors, cela rejoint un peu les vidéos que j'ai faites récemment sur, n'est-ce pas, les fake news et puis Facebook. Et puis cette censure que le gouvernement aimerait voir imposer sur ces affaires, sur ces fake news-là. Je ne sais pas trop comment. À ce qu'il me paraît, ils aimeraient supprimer les informations dont ils jugent qu'elles ne sont pas vraies ou elles ne sont pas justes ou justifiées, ou alors qu'elles n'ont pas, à notre avis, ou à mon avis personnel, que ces informations ne vont pas dans la ligne éditoriale du gouvernement ou bien du régime. Donc ça veut dire que l'information peut même être vraie, mais en fait elle est embarrassante pour le régime et donc il faut la classer comme fake news. Mais je ne sais pas trop comment est-ce que Facebook va s'en prendre, va n'est-ce pas gérer ce genre de dossier. Parce que sur ce point, sur cette vidéo d'exécution des deux femmes et des deux enfants, c'est une information qui a été classée de fake news par le gouvernement. Et aujourd'hui, le gouvernement décide d'arrêter des personnes alors que le gouvernement avait disculpé les soldats camerounais, avaient dit que ce n'était pas une affaire qui concernait le Cameroun, ça venait du Mali, etc., etc. Dans un pays normal, dans un pays sérieux, dans un pays où on rend des comptes, le ministre de la Communication se doit de démissionner. Dans un pays où il y a, n'est-ce pas, on prend ses responsabilités, le ministre de la Défense et je ne sais pas, son chargé de communication, on l'appelle colonel Badjek, tout ce monde devait démissionner. Parce que c'est quand même assez grave de sortir comme cela, de faire des sorties comme celle-là, de dire que la vidéo n'est pas du Cameroun, alors que tout pointe à dire qu'elle est du Cameroun. Les évidences sont là. Tout le monde a dit que la vidéo vient du Cameroun, que, n'est-ce pas, il y a des témoignages, il y a des éléments qui amènent à le dire, mais seulement le gouvernement, face à ces éléments, a quand même trouvé, ne s'est pas seulement limité de nier, mais a quand même trouvé des mensonges pour habiller leur version. Donc, c'est quoi dans un fake news? Vous me dites, ou c'est le gouvernement qui ment beaucoup, alors il faut qu'on dise à Facebook d'arrêter le gouvernement.